Bonjour à tous, ça me tenait très à cœur de vous faire un petit point aujourd'hui sur ce qui s'est passé cette dernière semaine. Donc moi j'ai trouvé, je suis pas la seule, que les énergies ont été vraiment très bouleversantes. Ça a joué sur le moral de beaucoup de gens parce qu'en fait on sentait si proche du but et que ben voilà, on a senti que un peu comme un jeu de domino quoi, tout le monde s'effondrait et qu'il fallait se reconstruire malgré ça. Donc c'était pas toujours évident moralement parce que j'ai eu plein de coups de fil, parfois des gens en colère, parfois des gens désespérés. Il n'y a jamais d'humour dans ces moments-là, mais on est tous au même point. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi? On se sent tous à bout, à cran. Et c'est vrai, c'est extrêmement épuisant. Alors c'est pour ça que je voulais vous dire déjà, si vous sentez seul et puis dans ces énergies-là, sachez que vous ne l'êtes pas. C'est vraiment, tout le monde est un peu dans cette vibration-là, alors du coup, prenez patience, j'ai envie de dire. Tenez bon et prenez patience. Et dans un deuxième temps, je voulais vraiment vous parler en fait de tous les derniers messages que j'ai reçus et qui sont vraiment, je pense, des conseils assez importants pour la fusion. Donc je voulais vous les dire parce que comme ça je peux toucher plein de gens avec cette vidéo, plus que par mon petit téléphone et mes rendez-vous. Donc une des premières choses qu'on m'a vraiment demandé de vous dire, c'est que il y a dans le fonctionnement de la flamme, surtout à cette période là quand on est en fin de parcours et tout, parce que malheureusement j'ai pas de gens en début de parcours, donc je peux pas savoir si ça fonctionne aussi à ce moment là. C'est pour ça que je mets juste des parenthèses, des guillemets, des protections, des soyez, essayez, mais si c'est pas le bon moment, ça veut pas dire que ça marche pas, ça marchera plus tard. Donc pour les autres, pour ceux qui sont en fin de parcours, parce que avant de vous faire des vidéos, bien sûr je teste tout. Donc j'ai déjà proposé ça à beaucoup de gens qui prennent un suivi avec moi. Donc on demande juste le jumeau, c'est ce que je perçois depuis longtemps et je vous dis, c'est que le jumeau est assez mobile, mais il va irradier une force assez incroyable. Et ça, je l'ai vraiment senti dans mon corps il y a quelques jours, ils me l'ont montré. Et c'est vrai que je me sentais très ancrée, je me sentais connectée avec une petite boule de lumière au bout de mes racines. Et cette boule de lumière venait irradier une force assez conséquente. Par contre, je me sentais comme dans un sarcophage. Aucune notion de cœur comme nous on peut le ressentir, de connexion divine, non. Je sentais vraiment comme dans un sarcophage, mais avec comme une pile quoi, avec de l'énergie à l'intérieur de moi, mais que je faisais passer mais sans pouvoir la canaliser. Donc je me rendais bien compte qu'on mettait vraiment dans l'âme de mon jumeau pour que je comprenne le fonctionnement, pour que j'aille explorer et que je puisse aller explorer avec ma lumière pour trouver aussi toutes les dissonances et les dysfonctionnements que je trouverais. Donc effectivement il y en avait certains, on a pu enlever pour le collectif aussi, donc ça fait toujours tout ça en moins pour les autres quoi. Et je pense que d'autres font la même chose pour nous, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous encourage, si vous avez des missions là-dessus, œuvrez, parce que je pense qu'on fusionnera tous beaucoup plus vite. Donc voilà, je suis en cette énergie, monter. Et je me dis mais oui mais il vibre pas pareil quoi. Il vibre sur l'ensemble de l'âme, mais il vibre pas par le cœur. Et nous, en tant que flamme, et j'aime bien dire moi celui qui est éveillé, parce que celui qui sait, celui qui a la connaissance de la flamme, nous par contre on a reçu l'ouverture du cœur au moment de la rencontre. Et là je me dis mais c'est clair, il y a un truc qui ne va pas, c'est que nous on attend à ce qu'ils ouvrent leur cœur. Et eux ils attendent à ce qu'on ouvre notre âme. Et nous avec toutes les attaques qu'on reçoit, enfin moi personnellement, plusieurs fois ils m'envoyaient de la lumière, mais déjà le message n'était pas très clair parce qu'on avait encore des choses sur nous à ce moment-là, donc c'était douloureux. Et du coup je lui faisais pas confiance en fait, parce que ce que je recevais c'était assez désagréable.
Mais cette première impression passée de quelques secondes, et surtout la peur en fait, parce qu'on a tellement été ballotté, chahuté, que au final, on va créer une protection tout autour de nous. Et ok, c'est une super protection pour nous protéger en fait de tout ce qui est toxique. Mais en même temps, on laisse plus passer la lumière. Et vraiment, ce qui m'expliquait, c'est que en fait, sur cette dernière partie de la fusion, il faut vraiment qu'on ouvre notre âme à la lumière de notre jumeau. Et donc c'est très simple, hein. C'est vraiment pas compliqué. Pour ceux qui sont en conscience, ils l'imaginent. Pour d'autres, ils disent juste j'ouvre mon âme à la lumière de mon jumeau. À ces niveaux-là, c'est vraiment très simple en fait. On a cette maîtrise-là et cette harmonie du corps, de l'âme, du verbe, de la pensée. Enfin, normalement, hein. Parce que sinon, c'est compliqué la fusion. Donc, on dit simplement ça, et là, à ce moment-là, il y a l'énergie de l'autre qui arrive. Et elle vient combler tellement de vide en nous, elle vient guérir tellement d'espace parce qu'elle les remplit en fait ces espaces. Et on peut faire tous les soins qu'on veut. De toute façon, c'est lui qui a la gestion entre guillemets de cet endroit-là, de la partie de cette âme. Donc il faut vraiment le laisser résonner en nous et puis prendre sa place. Parce qu'au final, moi ça me fait rire quand j'ai compris ça. Tout le monde se plaint, le jumeau il fait pas, mais en fait il vient pas, il fait pas, il ouvre pas son cœur, mais en fait on fait exactement la même chose, mais sur le plan de l'âme. Alors du coup, une fois que lui il est en conscience, il trouve sa place, il ouvre son âme, et ben ce qui se passe, c'est que, et ça c'est le dernier message, et c'est vrai, ça nous est arrivé il y a quelques jours, c'est que lui, quand l'âme elle va être bien remplie de lumière, il va être en confiance et son cœur il va pouvoir s'ouvrir tout doucement et commencer à ressentir l'amour sur les plans subtils, sur les plans spirituels, sur les plans de la flamme, comme nous on peut le ressentir. Ça va être doux, mais c'est normal. La plupart du temps, quand il y a des grands... Enfin, c'est normal parce qu'en fait, c'est tellement fort qu'on ne pourrait pas accueillir toute cette lumière d'un coup. Donc c'est fait en douceur, mais c'est fait en douceur aussi pour les deux, quoi, parce que sinon c'est trop fort. C'était vraiment cette première dimension qu'on me demande de partager avec vous. Et aussi, il y a un autre type de coupure qu'on crée régulièrement. Et voilà, c'est donc on nous demande encore d'élargir nos consciences, de nous sublimer, de nous transcender. Alors vous allez voir, c'est pareil, c'est très simple. Encore fallait-il y penser, encore fallait-il recevoir le message, hein, parce que bon, voilà. Alors après ils me disent, encore fallait-il poser la question. Là c'est pour moi, c'est pim dans mes dents. Donc voilà, un moment arrive où je vous ai raconté dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle, où on voit nos deux cœurs arriver, tout ça, se connecter dans les énergies au niveau du cosmos, des étoiles. On aura vécu aussi d'autres types d'unions, mais comme la plupart des gens en fait sur des plans spirituels. Ça c'est la vidéo couple béni, j'en parle pas mal. Et donc en fait, ce qu'ils me disent, mais ça j'ai vraiment constaté aussi avec ce moment d'union dans le cosmique, on est en harmonie dans le cosmique, on est en harmonie dans ces énergies-là, j'ai envie de dire. Mais dès qu'on descend sur le plan terrestre, mais mon Dieu, quelle horreur, c'est lourd, c'est compliqué, on est désaxé, décentré, il n'y a rien qui fonctionne. Et quand j'en parle avec des gens qui me contactent, en fait, tous on est dans cette croyance qui est totalement erronée et fausse, donc brisons-la tout de suite, c'est que en fait on pense qu'il faut fusionner sur Terre à partir du plan terrestre pour être de bons humains, enfin voilà, pour plein, voilà, l'ancrage, ancrage. Sauf que là non, encore une fois on nous demande l'inverse de ce qu'on pense, c'est que oui, ok, on est le plan terrestre, mais moi je nous vois comme un réceptacle, et on doit laisser venir à nous une cascade de lumière qui existe, une qualité d'amour, une qualité vibratoire qui vient des plans supérieurs. Mais pas des plans, alors bien sûr il y a l'énergie divine, il y a les plans christiques, marial, angélique, mais là en l'occurrence qui vient de notre couple fusionné, aligné quand il est sur les plans supérieurs. La terreur toujours présente. On est vraiment dans cette partie-là de la flamme, de la fusion, où en fait on nous demande de
d'être canal de nos propres énergies, de nous ouvrir à nos propres énergies. Donc pareil, pour ceux qui visualisent, c'est très bien. Vous repensez à des moments comme ça, mais pas qu'avec votre tête, mais avec votre âme. Vous pensez à des moments, soit des étreintes célestes, soit quand vous avez vu votre jumeau la nuit, quand il vous accompagne, soit quand vous le ressentez aussi, pas forcément que quand vous le voyez. Pour ceux qui ont vécu ces mariages dans le ciel, ben vous repensez à ces moments-là, parce que c'est des moments d'alignement parfait avec lesquels le plan terrestre peut s'aligner. Donc vous laissez passer, 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 passer. Et c'est juste incroyable ce qui se passe, on se remplit d'une énergie, mais d'une manière tellement rapide que, enfin, même moi, enfin, vous me connaissez un peu maintenant après tout ce temps. Si je fais un soin énergétique, je remplis une goutte, c'est une goutte au milieu de l'océan, c'est rien du tout. Par contre, si je lâche les vannes, et ben en fait, je suis remplie tout de suite et mon jumeau aussi va ressentir les bénéfices tout de suite. Donc c'est juste assez impressionnant, encore fallait-il le comprendre, voilà, je le répète. Donc c'est vraiment les deux messages que j'ai reçus, mais en gros l'idée c'est toujours ça, c'est ne pas se couper. Mais on aurait dû l'appeler tempête ou tornade. L'idée c'est de ne pas se couper, mais en fait c'est compliqué parce qu'on se coupe toujours quelque part, même si on veut pas. Donc voilà, je vous propose vraiment de travailler, d'explorer ces deux axes pour pouvoir vous remplir de cette lumière, vous rendre plus consistant et ramener ces énergies de fusion sur Terre. Et alors, c'est assez surprenant parce que ça vraiment nettoie vraiment en profondeur des choses assez incroyables. Voilà, alors il y a autre chose, mais ça je vous ferai un soin là-dessus. C'est la blessure initiale et souvent, c'est vrai que... il faut aller guérir ces trous qu'il y a dans le cœur. Il faut y revenir plusieurs fois et au final, ce qui fait mal, c'est pas tant ce qu'il y a dans cette vie, mais c'est vraiment ce qu'il y a eu dans d'autres dimensions. Les déchirures, les déceptions, les ruptures, les brutalités, enfin tout ce genre de choses. Et ça, c'est ce qu'ils me disent moi, ils appellent ça en canalisation les blessures initiales. Enfin la blessure initiale qui est vraiment la racine du cœur en fait. Tout ça, je vous ferai un soin le plus rapidement possible. Sinon, demandez déjà peut-être aux anges de vous aider sur ce plan-là ou à Marie. Enfin, voilà, je vous laisse, vous êtes complètement autonome et maintenant vous savez ça, vous maîtrisez ça. Donc voilà, j'ai fait passer les messages, j'en suis très heureuse. Faites-moi des retours, ça me fait toujours du bien. Je me sens utile et moins seule et... du coup je comprends un peu mieux pourquoi, comment les vidéos en fait. Et puis ça me conforte, ça me donne une assurance je pense et c'est toujours bienvenu. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Bonjour à tous. Alors ça me tenait très à cœur de vous faire... Bonjour à tous. Ça me tenait très à cœur de vous faire une émission. Ça y est, plus vite.